Bah, je me sens mieux, hein, voilà, c'était ouais, soulagé, soulagé pour tout le monde, pour nos supporters, pour le club, pour les salariés, les bénévoles. Enfin bon, c'est quelque chose d'énorme. On vient de nulle part. Il faut en avoir bien conscience. On a eu une petite étoile ou même une grosse étoile contre Toulouse et puis Bordeaux qui a fait le job. On n'attendait plus grand-chose. Et puis ça nous a souri et c'est pour ça que j'aurais vraiment été très déçu si on n'avait pas gagné ces barrages. Alors c'était pas du tout gagné d'avance parce que Lens c'était une belle équipe avec un grand public, une équipe qui a l'habitude de jouer au plus haut niveau et l'habitude de gros événements. Voilà, mais bon, le travail a été fait et donc on n'a pas gâché. Voilà, parce qu'on a eu la chance, mais quand on a la chance, à un moment donné, il ne faut pas gâcher. Donc la chance, il faut la mériter. Bon, voilà, cette année, je dirais qu'on ne méritait pas grand-chose parce que se maintenir avec 34 points, normalement, c'est pas possible. Ça ferait longtemps qu'on aurait dû être relégué. En tout cas, ça nous fera grandir, voilà, et ça nous donnera, enfin pour moi, ça m'apporte beaucoup d'expérience encore, des émotions dont je me serais bien passé, une saison, voilà, très très dure à vivre moralement, que ça soit pour moi, pour ma famille, voilà, les proches, voilà, c'est eux qui prennent aussi tous, et puis bah, tout le monde au niveau du club. Et je tiens à saluer au niveau de l'ensemble du club, c'est que tout le monde tout le monde y a cru jusqu'au bout, et voilà, ça a apporté aussi l'équipe. Non, dans les barrages, honnêtement, j'ai pas douté. Bon, bien sûr, quand on a été à Lens, j'espérais qu'on fasse un résultat, au moins pas perdre. Voilà, et quand on a égalisé, j'étais très content et qu'on a obtenu ce match nul parce que bon, on a eu des faits de jeu, notamment le penalty refusé pour nous, où il y avait vraiment penalty et ça a été même reconnu par les instances. Voilà, ça aurait été cruel. Bon, après, un partout, donc on était content. En rentrant, j'étais content. Et puis après, bah, les nuits qui ont suivi, je me disais, oui, mais s'il marque un but, 1-0 chez nous, c'est fini. Ou un partout, bah, prolongation. Et puis après, on ne sait pas. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, on aura été jusqu'au bout du bout, aux 45 dernières minutes de la saison. Donc voilà. Ah bah c'est clair, ils ont joué le rôle qu'on attendait, le 12e homme, et c'est vrai ils ont porté l'équipe. Ils ont porté l'équipe et petit à petit, c'est vrai moi je trouve qu'on commence à trouver. Alors j'espère qu'il ne faut pas être au barrage tous les ans pour trouver notre public. Et je critique pas, mais j'aimerais qu'on ait plus des supporters, mais dans le respect. Voilà, des supporters dans le respect, parce qu'il y a beaucoup de familles et voilà que ça soit de bons enfants, voilà, et qu'on supporte l'équipe, que des fois des spectateurs, voilà, où il y a pas trop d'ambiance, on regarde, voilà. Après, c'est vrai que cette année, le spectacle, par rapport à la saison dernière, il n'y en a pas eu. On avait gagné beaucoup de matchs à Gaston Gérard, et ça, c'est chouette pour les gens. Mais bon, je suis convaincu que voilà, le club grandit et faut pas s'impatienter. C'est de mieux en mieux. On essaye toujours d'améliorer les infrastructures. La saison prochaine, il va y encore avoir des nouveautés, toutes les buvettes qui vont être faites, on va changer la façon de traiter ces buvettes et on va les traiter nous-mêmes. Donc au niveau accueil, qualité, tout ça, on va essayer d'améliorer bien les choses. Et puis voilà, à nous de travailler pour les recevoir dans de meilleures conditions et à eux et à tout le monde de nous soutenir. Mais je pense qu'il y a quand même un engouement et les gens ont souffert avec nous. Les gens ont souffert avec nous. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui sont dans la critique, mais beaucoup, j'ai rencontré tellement de gens qui étaient là à soutenir le club et ça fait, voilà, ça fait chaud au cœur. C'est pas que c'est pas qu'elle va servir, c'est qu'elle doit servir. Parce que si on s'en sert pas, c'est qu'on est des imbéciles. Donc oui, on va en tirer des enseignements et on va tout faire pour pas que ça se reproduise. Après, faut pas rêver, faut rester réaliste. Le DFCO est un club qui jouera son maintien tous les ans. Donc même si les gens disent oui, non mais président, pas parce qu'on a fait 11e l'année dernière que cette année on a fait 10e. Résultat, on a failli redescendre. Hein. Et j'espère que moi ce que je souhaite pour la saison prochaine, c'est qu'on fasse comme Lille qui a fallu redescendre l'année d'avant et puis qui a fini deuxième du championnat. Mais ça c'est pour rigoler. Même si, voilà, mais on jouera notre maintien. Tous les ans, on est condamné et je ne peux pas m'engager, mais je le ferai de toutes mes forces, à ce que le club joue pendant 10, 15, 20 ans en Ligue 1. Des accidents, une saison pourrie, il y en aura un jour une et un jour, malheureusement, on redescendra en Ligue 2 et puis après, on fera tout pour remonter en Ligue 1. Mais c'est le lot de tous les clubs. Et celui qui ne pense pas, ben, ça lui arrivera plus vite qu'à l'autre.
Ça y est, oui, parce que déjà on a fait signer encore Théo Barbet cette année, un contrat professionnel, donc qui est issu de la formation. C'est un pur produit, entre guillemets, dijonnais. Mais moi, je tiens à saluer déjà tous les éducateurs, le directeur du centre et puis l'association qui font du super boulot, parce que on n'arrive pas comme ça non plus à occuper les premières places. On a des équipes qui ont battu l'OL, qui ont battu Auxerre, qui ont battu Saint-Étienne, des clubs, des gros clubs formateurs où il y a beaucoup de jeunes qui vont, plutôt que de signer à Dijon, bah, ils vont directement signer là-bas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en récolte un peu les fruits parce que des parents bah, préfèrent envoyer leurs enfants en formation à Dijon plutôt que dans des grands clubs où ils vont être tellement nombreux, ils vont se retrouver perdus. Et que là, c'est une structure à taille humaine, familiale, et on est proche. Et donc, voilà. Donc ça, c'est les fruits qu'on récolte aujourd'hui, des bons résultats et du bon travail qui est fait. Et puis avec le projet du nouveau centre de formation aussi, qui va venir dynamiser tout ça. Donc, voilà, je suis très content. En tout cas, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas pouvoir aller les voir. Mais ma vie est compliquée entre les matchs chaque week-end, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Voilà, donc c'est un peu compliqué d'aller tout partout, mais ça n'empêche que j'ai les résultats tous les dimanches et que voilà, ils m'ont procuré beaucoup de plaisir. Voilà, maintien, l'objectif atteint. C'était pas gagné d'avance. Elles ont fait une très belle saison et on a trouvé un public. Voilà, on a trouvé un public. Je sais pas de combien est la moyenne, mais à mon avis, à domicile, on doit être à 700-800 de moyenne. Il y a eu des matchs à 1000 personnes et à Gaston Gérard contre l'OL, il y avait 4000 et quelques, voire 5000, je crois. Donc là, c'est super. Elles le méritent, franchement, parce que elles sont courageuses. Beaucoup en dehors de leur passion du foot travaillent à côté, voilà, parce qu'on n'est pas un club ni comme l'OL ni comme le PSG, ça sera jamais le cas. Donc on se charge de leur trouver du travail, mais voilà, elles ont beaucoup de mérite et elles nous ont fait vivre de belles émotions. Là, j'y suis allé 3-4 fois cette année. C'est très sympa. Et puis bah, là, il y a la Coupe du Monde qui commence, donc on a une joueuse qui va la faire et qui devrait jouer pas mal de matchs. Et donc, on va tous la soutenir et soutenir l'équipe de France à fond pour qu'elle gagne cette Coupe du Monde. Bah, la prochaine étape, c'est le dépôt du permis de construire qui devrait avoir lieu là, avant l'été. Et puis, normalement, si tout va bien, le centre d'entraînement des pros devrait être terminé pour le mois de juillet, août l'année prochaine ou décembre, je sais plus. Ça dépend parce qu'il y a eu des décalages. Mais en tout cas, il faut que tout le monde sache aussi que quoi qu'il soit arrivé au DFCO, malheureusement, si on avait été relégué en Ligue 2, le projet n'aurait pas été mis au placard. C'est pour moi quelque chose d'important puisque les infrastructures, ça compte aussi, la qualité des infrastructures quand vous voulez attirer des joueurs. Et des grands joueurs, ben voilà, aujourd'hui, les Pousseaux, je n'ai pas dit que c'était pas bien, c'est très bien, mais bon, c'est un peu vieillissant, et puis il faut qu'on modernise un peu tout ça, et puis qu'on améliore les choses. En tout cas, c'est un gros projet, un gros pari, puisque c'est un investissement d'en gros environ 15 millions d'euros, hein, entre la cellule professionnelle et puis plus tard, l'année d'après, la formation, l'acquisition des terrains et tout. Donc c'est des gros investissements, des lourds investissements, mais pour l'avenir et continuer de faire grandir le club. Bah, au niveau des pros, je sais qu'il y aura bah, une grande plaine de jeu et puis un terrain pour l'entraînement des gardiens. On aura un futsal aussi à l'intérieur parce qu'on va pas faire de synthétique parce que quand je vois combien de fois on l'utilise dans la saison, c'est très peu. Et puis un paddle, et puis bon, il y a pas mal de choses. Au niveau accueil des joueurs, nous ce qu'on souhaite, c'est que dans ce nouveau centre d'entraînement, c'est que les joueurs, ils arrivent le matin, ils repartent le soir et ils restent la journée ensemble. Voilà, pour pouvoir justement créer aussi cet esprit de groupe. Et donc le midi, ils mangeront là et ils repartiront l'après-midi. Donc ils pourront même faire leur sieste tranquille là. Et il y aura tout ce qu'il faut pour qu'ils se sentent bien et qu'ils aient envie de rester ensemble. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à des générations d'il y a 10, 15, 20 ans, c'est différent. Les jeunes, bah, ils sont comme nos enfants. Voilà, ça zappe, ça... Après les matchs, ça rentre, ça va jouer à la console. Voilà, dans le temps, quand on gagnait, les joueurs sortaient, faisaient des virées. Ça soudait aussi, voilà. Et bon, faut réussir à faire tout ça, c'est un travail. Mais on y est, on est à l'œuvre là-dessus.